Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas où ils sont. Regardez la dernière vidéo, vous avez les différents bilans du mois de février. Oui, j'ai mis du temps, même si ça va, on est début du mois de mars, parce qu'il y a plusieurs bilans. Il y a bien sûr le bilan des pronostics publics, donc tout ce que je propose ici gratuitement, et bien évidemment le bilan personnel de moi, ce que je parie, même si c'est vrai que je ne parie pas beaucoup. Et ensuite, un troisième bilan, c'est celui des pronostics du groupe privé, puisque pour un abonnement de 4,99 € par mois, vous avez accès à des pronostics et des conseils tous les jours. Et petit à petit, il y aura d'autres choses. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs bilans. Et si vous voulez aller regarder mes résultats, vous pouvez aller voir sur la dernière vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de lâcher un petit pouce bleu pour le soutien, c'est très important. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler mes pronostics de samedi et de dimanche, donc bien en avance pour que vous puissiez avoir le temps de faire vos combinés, vos paris fun, vos matchs simples si vous en voulez, etc., etc. Moi, je donne des conseils. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Moi, pour ce week-end, vous le savez, il y a le gros pari, la très grosse mise de Dams Prono pour dimanche avec le pari spécial de Montpellier. On en parlera à la fin de la vidéo. Mais comme d'habitude, je posterai mes paris sportifs sur Instagram. Avant de toute chose, n'oubliez pas le jeu concours. Encore une fois, hier, il y avait le match en retard de la Real Sociedad. Vous avez été plusieurs à deviner le score exact du 0-2 pour la Real Sociedad. Donc, elle rejoue bien sûr ce week-end et aussi l'Athletic Bilbao. Pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement, il faut marquer en commentaire le score exact du match de la Real Sociedad et de l'Athletic Bilbao. Et celui qui devine le plus de score exact, je vais tout simplement offrir une place au stade de la Real Sociedad ou de Bilbao. Je l'ai déjà fait pour les matchs allés et Benoît est très content. Bref, avant de passer au pronostic, encore une petite chose. Demain, dans la journée ou le soir, je ne sais pas encore, je pense que ce sera plutôt l'après-midi, je vais faire un live ici sur YouTube pour que vous puissiez avoir d'autres pronostics, qu'on puisse échanger sur l'actualité du football, etc. Et uniquement du football et du tennis si vous voulez. Comme la dernière fois, voilà, j'essaie de jongler entre Instagram et YouTube. Un autre pronostiqueur qui est vraiment pas mal et qui est revenu là il n'y a pas longtemps, ça faisait 2 mois d'arrêt pour lui. Donc forcément il n'a pas beaucoup de vues, mais il a vraiment de bons résultats et sa chaîne ne cesse de s'accroître. C'est David Pronofoot, je vais vous le marquer tout simplement en commentaire. Enfin bref, c'est fini. Donc maintenant je vais passer au pronostic pour le samedi 5 mars et en plus c'est une grosse confiance que j'ai à vous proposer dès le premier pronostic. Ça se joue à 21 h et c'est un match de Liga. Vous connaissez mes résultats concernant le championnat espagnol. Je me trompe, oui, mais rarement. Donc, j'espère que ça va passer et je sais que quand je donne des grosses confiances, la plupart d'entre vous suivent avec de grosses mises. C'est une cote à 1,60 plus ou moins. La victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad. Il faut dire que la Real Sociedad 6e avec 44 points fait un très bon début d'année, pardon. Voilà, depuis quelques semaines, la Real Sociedad va bien mieux puisqu'ils avaient enchaîné les défaites, etc. Et voilà, bref, très bonne saison pour eux. Franchement, c'est pas mal. Ils sont 6e. S'ils finissent 6e, ils seraient assez contents. Ça serait synonyme de qualification pour l'Europe. Et le Real Madrid, premier, qui va tenter de gagner pour conserver son avance sur les poursuivants, notamment Séville qui est à 6 points, il me semble, plus ou moins. Enfin bref, le Real, à mon avis, à domicile, ça va jouer à fond avec notamment ce duo qui est impressionnant. Benzema qui a marqué 19 buts, Vinicius 13 buts. Enfin bref, je ne vais pas donner de pronostic buteur sur ce match. Je sais qu'il y a beaucoup d'absents du côté de la Real Sociedad, même si en ce moment ça joue bien et ça enchaîne les victoires. Et en plus, ils ont joué hier. Donc pour moi, c'est la victoire sec du Real Madrid côté à 1,60 et c'est ce que je vais vous donner comme pronostic pour ce week-end avec une grosse confiance. Ensuite, un autre pronostic sur le championnat italien. Ça reste une cote pas très élevée, mais dimanche c'est le contraire. Vous avez de grosses cotes. Rome, Atalanta pour la Serie A. Atalanta est 5e avec 47 points. La Roma 6e avec 44 points.
Là, il faut noter quand même plusieurs absents du côté de la Roma. Donc avec Mourinho, c'est Spinazzola, Sergio Oliveira, la nouvelle recrue, Ibanez et Jayan, le nouvel attaquant. Bon, c'est des absents qui sont peut-être importants pour Roma, mais la Roma à domicile, c'est assez costaud. Ils marquent très souvent et je ne sais pas vraiment vous dire quelle est l'équipe qui va en sortir vainqueur. C'est des gros matchs. L'Atalanta, eux, eh bien, c'est une équipe qui est habituée à être en haut du classement du championnat. Sauf que là, il y a Zapata, le meilleur buteur de cette équipe et même peut-être du championnat, je ne sais pas, qui est absent. Et il y a également Ilicic qui est encore tombé en dépression. Voilà, malheureusement pour lui. Enfin bref, deux très bons joueurs qui seront absents. Donc qui va gagner, je ne sais pas. Peut-être un match nul parce que la cote est assez belle. En tout cas, sur ce match, je vous donne les deux équipes marques cotées à 1,50. C'est vraiment à rajouter dans mon combiné si vous faites un combiné. Comme toujours, je dis combiné de 2 ou 3 matchs grand maximum. Franchement, ça suffit. Je bascule sur la journée du dimanche 6 mars. Alors là, avant de passer au pari spécial, je vais vous donner un combiné de 2 matchs. C'est vraiment une belle cote. Manchester City, Manchester United. Énorme affiche. Normalement, je n'aime pas donner de pronostics sur les grosses affiches comme ça parce qu'il y a souvent des surprises. Ou bien alors, je dis toujours qu'il faut s'abstenir, etc. Moi, sur ce match, franchement, voilà, même s'il y a les matchs d'Europe juste après, pour moi, City est largement au-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors certes, Manchester United possède Cristiano Ronaldo et d'autres excellents joueurs. Ils peuvent, pourquoi pas, créer la surprise sur une demi-heure ou une mi-temps. Mais honnêtement, je pense que City, c'est largement au-dessus. Et ils vont gagner à domicile. C'est une cote totale de 1,40 pour eux. Bien évidemment, je ne vais pas vous donner une cote de 1,40. Vous savez, pour moi, c'est toujours minimum 1,50, 1,60. Donc, je vous conseille de combiner ça avec la victoire. Pardon, excusez-moi. Les deux équipes marquent Marseille-Monaco. Marseille 2e avec 47 points. Monaco est 9e seulement avec 38 points. Deux équipes qui vont tout faire pour finir vraiment en haut du classement. Marseille, s'ils finissent 2e, franchement, ils seront assez contents, je pense. Mais attention, parce que Monaco a joué en coupe, mais c'est une équipe qui est très physique. Donc, difficile, pareil, de donner un vainqueur. Sur ce match, je vois les deux équipes marquées. Et les deux équipes marquent Marseille-Monaco, combiné avec la victoire de City. Ça fait une cote totale de 2,30. Franchement, c'est intéressant. Et ça se tente. Donc, vous l'aurez compris. Les pronostics pour l'instant, c'est la victoire du Real côté à 1,60. Les deux équipes marquent Roma-Atalanta à 1,50. Et la victoire de City combinée avec les deux équipes marquent Marseille-Monaco, eh bien, ça fait une cote totale de 2,30. On va passer maintenant au pari spécial. Nantes-Marseille. Nantes-Montpellier, pardon. J'en fais des erreurs. Vous le savez, depuis le début de saison, on parie toujours sur la même chose. C'est le match nul avec l'équipe spéciale de Montpellier. Alors, on n'a pas de chance cette année. Montpellier n'a pas fait de match nul depuis le mois d'octobre. Ça fait vraiment une décennie, j'ai l'impression. Montpellier a toutes ses chances pour moi de gagner ou faire un match nul, franchement. En sachant que Nantes vient de jouer en coupe. Ils seront forcément un peu plus fatigués. Mais bon, le match nul n'est pas tombé depuis longtemps. Je ne vais pas vous conseiller de miser autant que moi. J'ai fait vraiment une grosse mise pour ma part. Et ça rattrapera pas toutes les pertes que j'ai pu faire parce qu'il faudrait normalement que je mise à peu près 500 € et forcément c'est très risqué et je n'en ai pas très envie. Donc j'ai fait 4 tickets, 3 tickets de 100 € et un ticket de 60 €. Donc 360 € de mise totale pour moi sur le match nul. J'espère que ça va passer. En tout cas, je vous dis, je ne vous conseille pas de miser autant que moi. Voilà, j'espère que ça va tomber, sinon ça fera beaucoup de pertes. Et ce week-end, que le pari soit gagnant ou perdant, je donnerai le détail du bilan concernant ce pari spécial. Voilà pour ce week-end. J'espère que vous serez assez content des pronostics que je vous propose. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à demain pour le live. Salut les amis.